tenais à saluer l'accord de cessez-le-feu agréé ce jour entre Israël et le Liban. Il constitue l'aboutissement d'efforts entrepris depuis de longs mois auprès des autorités israéliennes et libanaises, en étroite coordination avec les États-Unis d'Amérique et sous l'impulsion du président Joe Biden. Il importe que ce cessez-le-feu soit respecté, qu'il le soit dans la durée, afin de restaurer la sécurité des Libanais, la sécurité des Israéliens, permettre le retour sûr des déplacés de ces deux pays dans leur foyer, et ainsi aussi permettre la restauration de la souveraineté du Liban. Cet accord signé il y a quelques heures doit ouvrir une nouvelle page pour le Liban. La cessation des hostilités offre l'opportunité aux Libanais de s'engager, avec le soutien de leurs partenaires, dans un redressement durable du pays. Il faut le saisir urgemment et résolument. C'est, au moment où je vous parle, la responsabilité des autorités libanaises et de tous ceux qui exercent d'éminentes responsabilités politiques. Ce cessez-le-feu marque un moment important aussi pour Israël. Il permettra aux habitants du Nord de retrouver leur foyer et il permettra d'assurer un cadre stable avec un mécanisme de suivi et de supervision pour permettre aussi la sécurité des Israéliennes et des Israéliens. Cet accord ne doit cependant pas nous faire oublier que la guerre continue de sévir à Gaza, où la France poursuivra ses efforts en vue d'une cessation des hostilités, de la libération des otages et de l'entrée massive de l'aide humanitaire et, bien entendu, d'une solution politique juste et durable qui passe par deux États. Cet accord doit là aussi ouvrir la voie à un cessez-le-feu trop longtemps attendu face aux souffrances sans commune mesure de la population de Gaza. Oui, l'accord qui vient d'être signé montre la voie d'un courage politique qui seul peut donner à tous au Moyen-Orient la paix et la sécurité dans la durée.